OK. Donc maintenant, notre installation c'est terminé. En fait, on a vu toutes les étapes qui ont apparu depuis le début de notre machine s'installer ici là, au fur et à mesure. Maintenant qu'on a terminé la dernière étape, tout ce qu'on a à faire, en fait, on utilise la commande qui nous propose. Ben, on pourrait aller voir le log détaillé, donc View Full Log pour nous permettre de voir les journaux, si tout s'est bien déroulé, s'il y a eu des erreurs et ainsi de suite. Sinon, dans le cas du cours, en fait, si on s'est rendu là, normalement tout va bien. Donc on a simplement à faire un reboot. Et ce qui va se passer en fait lors du redémarrage, vous allez voir, normalement il va redémarrer. Il faut juste faire attention pour s'assurer qu'on a bel et bien désactivé le lecteur optique ici. Là. Ubuntu, je peux aller le décocher pour plus qu'il soit à l'intérieur du serveur. C'est parce que sinon, en redémarrant l'ordinateur, on va refaire la même étape. Il va me reproposer l'installation et ainsi de suite. Donc, et là, il me donne une erreur impossible de fermer le CD-ROM. C'est tout à fait normal. Je viens en fait de décocher, d'éjecter le lecteur virtuel et ainsi de suite. Donc, normalement, je suis prêt pour faire le redémarrage. Je vais le forcer manuellement. Donc là, il est en train de se faire. Donc, il était prêt à se faire. Donc, je vais juste redémarrer ma machine simplement. Comme ça. Donc, on a redémarré le serveur. Alors, on a en fait on a exclu les CD-ROM du démarrage. Et là, maintenant, je peux partir ma machine. Et vous voyez, là, Ubuntu présentement est en train de s'installer. Donc, en fait, c'est pas vrai, il n'est pas en train de s'installer, mais plutôt en train de démarrer. Donc là, on voit, il est presque terminé. Tout ce que vous voyez ici, donc qui démarre, souvent, ce que vous voyez, c'est les petits microservices qui sont en train de partir au niveau du noyau. Donc, il est en train de les démarrer. Donc, ça devrait être relativement rapide. Et voilà, on est maintenant à l'écran de départ. Donc, l'écran de départ, si vous vous rappelez bien, normalement, vous allez avoir étant donné qu'on est en mode console, il y a certaines informations supplémentaires qui vont s'afficher et ainsi de suite. Peut-être un petit détail par rapport à ça au niveau de l'environnement Ubuntu. Si vous faites la commande CTRL et la touche F1, F2, donc CTRL F2, F3 et ainsi de suite, vous allez avoir la possibilité de changer de terminal en cours de route. Donc si je fais CTRL F2, je vais juste essayer David. Je vais juste le laisser terminer tout ce qu'il est en train de faire là, pour terminer mon explication. Mais là, surtout étant donné que c'est la première fois qu'il part, il y a plusieurs éléments qui sont en train de s'initialiser, ça génère beaucoup de temps. Mais normalement, lorsque tout ça va être terminé, vous faites Enter, vous allez avoir votre login et votre mot de passe. Vous mettez le login, vous assurez de mettre le bel et bien le bon mot de passe pour être sûr que ça fonctionne bien. J'avais mis le mauvais tantôt. Et là, normalement, on rentre dans la machine virtuelle et sur laquelle on va travailler. Donc, lorsqu'on est dans la machine virtuelle, ce que je vous disais tantôt, c'est que si on utilise la commande CTRL Alt F1, on a la possibilité de changer de terminaux. Donc, je m'excuse, c'était pas CTRL, mais bien CTRL Alt F1, F2, F3 et ainsi de suite. On a la possibilité d'utiliser plusieurs terminaux. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, dans le haut, il est marqué TTY2, donc TTY2, TTY3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. On peut aller jusqu'à 6. L'avantage de ça, en fait, c'est comme c'est du multi-écran. Donc là, présentement, je travaille dans le terminal 1 et j'ai la possibilité, si je veux, en cours de route, de me connecter avec un autre usager, peut-être à la limite l'usager route, ou David, mettons Benoît. Puis je pourrais me connecter avec un autre usager pour faire certains tests. Ou simplement m'ouvrir deux consoles, David, dans lequel je vais faire deux traitements différents. Un que je pourrais peut-être à la limite faire démarrer un serveur, puis dans le deuxième contrôle, donc contrôle F1, ici, contrôle F1, dans lequel je pourrais faire certains éléments. Donc, si vous faites la touche CTRL et ALT suivi de F1, F2, F3, F4, F5 et F6, vous avez la possibilité d'avoir 6 terminals simultanés par rapport à ça. Donc, voici la fin de l'installation des environnements Ubuntu. Pour ce qui est des commandes, évidemment, vous pourrez aller voir dans l'environnement NetAcad dans le cadre du cours. La liste des commandes sera là. Dans les prochaines minutes, je vais partir exactement d'ici pour faire la démonstration de comment installer un serveur MediaWiki pour le cours de système d'exploitation au Cégep de Trois-Rivières.